On a construit, Myriam et moi, avec nos formateurs, 4 temps sur cette formation d'aujourd'hui. Vous les avez vus dérouler sans trop en prendre conscience. On peut que vous inviter à y revenir. Quand on a dit tout à l'heure que PIX, ce n'était pas à faire en classe, on était dans l'ingénierie de formation. Vos élèves viennent pour faire la formation GA ou Agora. Donc, les heures dédiées à l'enseignement professionnel, il se trouve que dans la formation, on a beaucoup d'outils connectés et beaucoup d'outils numériques qui servent la formation. Donc, quand on dit qu'on n'est pas là pour développer les compétences et certifier PIX en espace pro, ça reste valable. Donc, en formation, il suffit de bien faire la formation Agora dans l'environnement Figital, de se lancer là-dedans. Et l'idée, c'était de vous rassurer en disant qu'en faisant bien la formation, pas avec un manuel à l'appui où les élèves écrivent sur du papier, parce que là, on ne serait pas du tout dans le numérique. Quand on fait la formation dans un milieu numérisé, on va traverser, faire développer aux élèves 87,5% du référentiel de compétences numériques. C'était ça l'idée. Et dans un autre temps, ça a été le propos de Béatrice qui était sur le suivi et l'évaluation des compétences. Et là, il n'est pas obligatoire que ce soit l'affaire de tous. On a bien entendu dans le propos de Béatrice qu'il y avait un aspect un peu plus technique là. Donc peut-être qu'on aura quelqu'un dans l'équipe qui va être sur cet aspect technique, comme on a un relais, nous, sur l'Académie de Lyon, on a un relais GA ou Agora sur les aspects techniques de la formation. Et donc, lancer les campagnes, suivre la certification des élèves, lancer la certification des élèves, si c'est très technique, c'est peut-être pas l'affaire de tous. Donc voilà, encore une fois, le développement des compétences numériques, c'est l'affaire de tous et il suffit que chaque enseignant s'y attelle en identifiant bien dans son programme pour l'enseignement général ou dans notre référentiel Agora pour l'enseignement pro, les compétences qui sont données dans notre référentiel, les compétences numériques concernées. Donc là, on y va tranquille. Et on prend bien les heures d'enseignement professionnel pour ça. Dès lors qu'on est en train de lancer une campagne et dès lors qu'on est en train de lancer une certification, ce ne sont pas les heures d'enseignement professionnel qui servent plus que les heures d'enseignement général. Vous avez tous besoin de vos heures. Donc, quand on nous dit qu'on n'a pas d'accompagnement personnalisé, ça interroge un peu parce que c'est dû pour tous les élèves, la consolidation, l'accompagnement personnalisé et l'accompagnement à l'orientation. Ce sont 3 axes. Donc, ce n'est forcément pas sur les heures d'enseignement professionnel qu'on va faire les campagnes et la certification, ça serait chronophage. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ça ne revient pas, on ne trahit pas ce qu'on a dit au début. Développer les compétences numériques, c'est pour tout le monde. Alors, oui, il y a un message qui dit « Est-ce que les collègues de l'enseignement général sont sensibilisés par leur inspecteur à PIX ?» Bonne question, Dominique. Je ne sais pas. Il nous a semblé important, nous, de le mettre, voilà, de vous équiper aujourd'hui vos questions, on voit bien votre inquiétude. C'est pour ça qu'on vous laisse ce petit temps. Vous allez pouvoir y revenir tranquillement puisque ça va être enregistré et mis à disposition. Faites-le savoir. Ce qu'on s'est dit, Myriam et moi, c'est que si nous, inspecteurs, on ne reliait pas les enjeux de PIX, je pense qu'on allait vers quelque chose de compliqué pour les élèves. Voilà. Ensuite, ces termes d'épreuves qui ont été nommés me dérangent beaucoup parce qu'encore une fois, le score PIX n'a rien à voir avec la délivrance du bac. Quand on parle d'épreuves, on a tendance à penser épreuve d'examen, donc on n'est pas là-dessus. On a bien un test, une certification PIX. Donc, il y a une campagne, il y a peut-être un terme d'épreuve, mais on n'est pas du tout dans une épreuve de notre bac. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure, et je le redis. Et en même temps, dans ce que nous a dit Béatrice, qui maintenant enseigne en BTS, c'est aussi pour ça qu'elle a dit ça, on sent bien que dans la sélection, entre guillemets, des candidats au BTS, il va sans doute s'annoncer sur certains BTS un score attendu de PIX. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et peut-être même que demain, pour le recrutement en entreprise, PIX devenant une certification européenne, il y aura peut-être des enjeux de résultats à PIX comme on a sur le TOEFL ou autre. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la formation
Faites bien, mettez-vous dans Agora, comme disait Émilie. Ils ont fait le pari cette année d'acculturer les élèves déjà à leur référentiel Agora. Moi, ça me paraît tout à fait judicieux. Ça vaut pour les élèves comme pour les enseignants. Il y a parmi vous aujourd'hui des gens qui n'ont pas encore les élèves en Agora, qui sont encore en bac GA. Donc, rentrez d'abord dans Agora, mettez-vous bien aux outils si vous n'y étiez pas encore pour vous garantir que normalement, ça va aller pour nos élèves. C'est ça qu'on voulait dire. Je te laisse conclure, Myriam, si tu veux. Alors, merci Dominique. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je pense aussi important de redire que on est dans la phase de mise en œuvre et le temps que l'ensemble du système fasse cette mise en œuvre, eh bien, il va y avoir peut-être 1 ou 2 ans d'ajustement, mais que cette certification PICS, comme on l'a montré dans les enjeux, est vraiment essentiel pour former nos jeunes, les citoyens de demain, et qu'ils soient en capacité de travailler et de répondre aux exigences des métiers de demain. Et plus vous commencez tôt avec vos élèves sur cette routine à mettre en place à l'entrée en seconde, plus vos élèves arriveront à développer un niveau et plus vous leur montrerez le lien entre l'activité professionnelle et la compétence professionnelle développée en leur montrant le lien avec les compétences numériques, plus cela va fusionner et devenir naturel.